Mon nom est Orso de la Rebea. Je suis né en Corse, à Pietranera, le 25 octobre 1794. Je suis le dernier fils d'une grande lignée. Plus de 2 siècles après ma mort, on me reproche à nouveau la mort des 2 frères Baricini. Ils étaient les derniers fils d'une famille qui s'acharna à causer du tort à la mienne. Mis au défi de lire la nouvelle écrite par Prosper Mérimée en 1844, racontant la soif de vengeance de ma sœur, les 4e C, trouvant mon acquittement bien trop rapide, m'ont convoqué afin de m'obliger à rendre des comptes. Ils ont cherché de l'aide de leurs profs, puis de professionnels, et se sont lancés à leur tour dans leur quête de justice. Ce projet a été, je dirais, à l'initiative de Madame l'inspecteur d'académie, Madame Belzer du Bas-Rhin, qui a priori aurait dû être ici ce matin, elle tenait, mais hélas, avec les circonstances, il semblerait qu'elle soit revenue chez Monsieur le Préfet. Mais peut-être vous la rencontrerez à un autre moment de ce projet. Donc c'est vraiment elle qui avait à cœur de faire ce projet autour de Colomba avec un partenariat avec une école et avec des partenaires, justice, police, gendarmerie, enfin voilà. Alors je m'appelle Bélair Stéphanie, je suis parente d'élève d'un enfant qui est au collège Anne-Sarpe. Voilà. Je m'appelle Pascal Monin, je suis le papa de Mathilde Monin. Donc c'est très bien, ça peut ouvrir des portes pour les enfants, pour des métiers plus tard, ça peut leur ouvrir, avoir des idées de ce qu'ils veulent faire comme métier, peut-être que voilà, seront intéressés par tel et tel métier. Je pense aussi que ouais, ça ouvre sur plein de métiers et puis ça permet de comprendre comment fonctionne la justice et puis si ça peut leur éviter de faire des bêtises dans la vie. Déjà, c'est vrai. Pourquoi êtes-vous venu à l'Érage, à l'école des avocats, ce samedi matin? Connaissez-vous ce lieu? Bon, bah moi, je connaissais pas ce lieu. Puis je suis venu parce que je fais tout pour mes enfants. Tout partout où ils vont, je vais, je les accompagne et j'essaie de les encourager. Avez-vous lu le livre Colomba? J'ai commencé, j'ai pas encore terminé. Voilà. Moi, j'ai pas lu du tout. Mais je vais le lire. Je vais le lire parce que ça me plaît. Donc, je m'appelle Lydia Pflug. Je suis vice-procureure au tribunal de grande instance de Strasbourg. Et je m'occupe plus particulièrement de la section qu'on appelle la section mineurs et familles. Je représente le parquet. Mon métier, c'est de recevoir les plaintes, les dénonciations, de voir s'il y a une infraction pénale, ensuite de diriger l'enquête si c'est nécessaire, et puis si j'estime qu'une personne doit être condamnée, eh bien de décider de l'emmener devant un tribunal pour être jugé. Après avoir lu le livre et décidé de m'accuser, les élèves ont trouvé évident d'aller découvrir le fonctionnement d'un vrai tribunal. Invités par le juge poli et la vice-procureure Madame Pflug, nous voici transportés dans la salle des pas perdus au TGI de Strasbourg. Premier pas réel dans le système judiciaire. Nous assistons à une audience, 5 procès, puis nos avocats nous expliquent ce que nous venons de découvrir et répondent à nos questions. Fort de ces expériences, nous décidons d'inviter des professionnels pour qu'ils nous racontent leur métier. Alors, je m'appelle Jean-Baptiste Poli, j'ai 63 ans et je suis vice-président au tribunal de grande instance de Strasbourg, où je préside la 6e chambre correctionnelle. C'est les juges qui exercent le pouvoir de juger les gens. Ce pouvoir, c'est celui de faire régner le droit, okay, et c'est surtout de rendre justice et de faire reconnaître son droit à celui qui est victime. Et de rendre une décision, si possible, qui soit juste, d'accord? Et ceci en contradiction avec le fait même de se rendre justice soi-même, comme voulait le faire Colomba. Alors, je m'appelle Anaïs Fuchs, je suis avocat au barreau de Strasbourg depuis 3 ans. J'exerce à mon compte. Je m'appelle Christophe Cervantes, je suis avocat au barreau de Strasbourg depuis 7 ans maintenant. Pendant l'audience, mon rôle, effectivement, c'est de plaider, donc d'avancer des arguments pour la défense de mon client, éventuellement aussi de poser des questions à la partie adverse pour essayer
de faire en sorte que l'argumentation ou la thèse de mon client soit privilégiée. Moi, mon rôle surtout, ça va être d'assister des personnes qui ont des problèmes à des audiences, et souvent dans des audiences pénales, ça va être de les conseiller un petit peu, de me renseigner dans leur dossier, puis de soutenir leur cause, tout en leur donnant des conseils pour qu'on soit un petit peu d'accord sur la marche à suivre. Alors moi, je serai l'avocat qui va conseiller les élèves qui joueront les avocats de la partie civile. Donc mon rôle, voilà, ce sera de les briefer, de leur donner quelques conseils, de répondre à leurs questions, et puis aussi de vous présenter voilà, la profession d'avocat, et puis de vous donner peut-être envie de continuer vos études et de vous investir à l'école. Ça me fait plaisir. Alors, le rôle que je vais avoir par rapport à la version finale de ce projet, ça va être notamment d'assister l'un des élèves ou quelques-uns des élèves qui vont en fait travailler le côté avocat de la défense dans un procès d'assises. Je suis Claudine, une gendarme de la brigade de prévention de la délinquance juvénile de Strasbourg. À la brigade de prévention, nous intervenons principalement en période scolaire dans les salles de classe, principalement dans les collèges. Pour les 6e, nous intervenons sur la citoyenneté, la responsabilité pénale du mineur et toutes les formes de violence que le jeune pourrait rencontrer. Alors je n'interviens pas directement sur le procès. Je tenais simplement que vous puissiez voir Kamel et moi-même en uniforme ici au collège Ansart. Avez-vous déjà lu cette nouvelle de Mérimée ? Je l'ai lu grâce à vos professeurs, mais j'avoue que je ne connaissais pas cette nouvelle. Alors, je me nomme Jean-Luc Ludwig, je suis commandant de police au commissariat central de Strasbourg et je suis chef du service du CAR. C'est un service de flagrance qui s'occupe 24 heures sur 24 des gens qui sont ramenés au commissariat central. Je me nomme le commandant Méjean Laetitia, donc je travaille au commissariat central de Strasbourg depuis 2006 et donc je suis responsable de 4 commissariats de secteur. Alors actuellement mon métier est plus d'une mission de management, c'est-à-dire que tous les jours en fait je vais à des réunions du matin pour savoir ce qui s'est passé sur la circonscription durant la nuit. Et je m'occupe également donc, de contrôler l'activité des 4 commissariats dont j'ai la responsabilité. Donc je contrôle les procédures qui sont faites et je suis également là pour me rendre sur les différents commissariats en cas d'enquête compliquée et de faire le lien également avec d'autres services de police comme le CAR ou les brigades spécialisées. Alors je peux vous résumer en fait la trame pour une enquête criminelle, mais pour toutes les enquêtes, mais pour la criminelle encore plus. C'est-à-dire on applique l'article 14, c'est-à-dire la police doit procéder à des constatations, aller sur place où se sont passés les faits, interpeller l'auteur présumé des faits, retrouver les preuves de ce qui a été fait, et ensuite transmettre l'ensemble de cette procédure au procureur de la République, qui ouvre ensuite une information, désignation d'un juge d'instruction qui reprend les éléments de l'enquête et qui les affine. Donc il faut savoir qu'en France, une procédure d'assises chez un juge d'instruction et à la police, elle est clôturée en principe au bout d'1 an et demi ou de 2 ans. Alors le rôle dans le projet, c'était de présenter les métiers. Après je ne sais pas si je vais être associée au procès, mais en tout cas j'aimerais bien y assister parce que je pense que ça peut être très très intéressant de participer au tournage et de voir un petit peu comment tout ça s'est mis en place. Et je pense que c'est très intéressant que vous voyez aussi le final, un procès en assises, je pense que ça sera super intéressant pour vous. Parce qu'effectivement, nous on fait l'enquête, mais après effectivement c'est le tribunal qui va donner une décision. C'est pas la police qui décide de mettre quelqu'un en prison ou de les laisser libres, c'est les magistrats. Je m'appelle Jean-Luc Jègue, je suis sous-préfet chargé de la politique de la ville dans le département du Bas-Rhin et je suis également secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin. À Colomba, le préfet de Corse intervient dans le cadre de l'enquête. Cela pourrait-il vous arriver ou arriver au préfet de nos jours ? Pour quelle raison ? Oui, tout à fait. Parce que quand le préfet ou le sous-préfet, on a notamment comme mission principale d'assurer la sécurité publique et l'ordre public. On doit toujours prendre les mesures nécessaires en lien avec les services de police et de gendarmerie pour éviter qu'il y ait des troubles publics dans le territoire, département ou arrondissement qui nous est confié. Moi j'ai connu une situation
un peu semblable à celle décrite dans Colomba. Lorsque j'étais sous-préfet d'arrondissement dans les Ardennes, il y avait un petit village à la campagne de 100 habitants qui était divisé en deux clans rivaux, avec des haines extrêmement solides et extrêmement anciennes entre ces deux clans, et où plusieurs fois les choses en sont venues aux mains. Donc un jour je suis allé sur place, j'ai réuni un certain nombre de personnes, et puis j'ai mis à plat les problèmes avec la présence de la gendarmerie pour essayer de trouver des solutions. Armés de ces connaissances et de la nouvelle, les élèves peuvent commencer à préparer mon procès. Yasmina ouvre l'enquête avec le commandant Ludwig. Elle s'exerce ensuite à poser les scellés sur les pièces à conviction de mon affaire. 3 fusils, des ogives. Elle fait plus beau que moi. On dirait qu'elle a la concurrence, la commandant. Ouais. Donc si t'as pas envie de... Sinon tu le mets dans l'eau. Voilà. Et voilà. Et là tu mets dessus. Il y a le dénivelé, il faut que tu reviennes un peu plus bas. Voilà. Mais c'est vrai. En tant que directrice d'enquête, elle entend ensuite les témoins. Chaque élève se glisse dans la peau de son personnage et peaufine son témoignage. Pendant ce temps-là, magistrats, avocats travaillent leurs arguments, recherchant à faire la lumière sur mon affaire. Ils construisent leurs plaidoiries et leurs réquisitoires. Enfin, vient le temps de la première répétition de mon procès. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Alors, mesdames et messieurs les jurés, je vais procéder au tirage au sort du jury de jugement. Vous voudrez bien, à l'appel de votre nom, signaler votre présence. Numéro 6, Lugoara Ali. Numéro 7, Maliani Zahira. Juré numéro 4, Fechteler Michel. Maliani Zahira. Madame, vous êtes récusée. Juré numéro 6, Leguara Aline. Juré numéro 8, Maliani Malia. Juré numéro 3, Maude Jacquet. Récusé. Juré numéro 10, Sophie Médère. Monsieur le greffier, veuillez donner la lecture de la liste des jurés désignés par le sort. Numéro 4, Fechteler Michel. Numéro 2, Piccoletti Mathilde. Non, elle a été récusée. Madame Piccoletti a été récusée. Mesdames les jurés, vous voudrez bien vous lever et chacun, à l'appel de son nom, voudra bien lever la main et répondre « Je le jure ». Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre M. Orso della Rebbia, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter, de vous décider d'après les charges et les moyens de défense suivant votre conscience et votre intime conviction. Madame Michel Fechteler. Je le jure. Madame Agathe Le Saffre. Je le jure. Madame Aline Leguara. Je le jure. Madame Malia Maliani. Je le jure. Madame Michel Vols. Je le jure.
Madame Sophie Médère. Veuillez vous asseoir. Bien, donc Orso de la Rébia, levez-vous s'il vous plaît. Le 16 octobre 1820, des bergers rapportaient à Dodane les 2 corps sans vie de Orlanducci Baricini et Vincentello Baricini, au père de ces derniers, Giudice Baricini, maire de la commune de Pietranera et avocat. Il désignait Orso de la Rébia comme étant l'auteur de ce double homicide. Le juge d'instruction retenait les charges suivantes. Il était incontestable qu'Orso de la Rébia avait tiré sur les 2 victimes, causant leur mort, et que ces derniers avaient tiré sur Orso de la Rébia, le blessant au bras et à la poitrine. Aucun témoin n'avait assisté à l'échange de coups de feu. Le procureur avait en outre entre les mains la lettre envoyée par Orso de la Rébia à Orlanducci Baricini, lui donnant rendez-vous pour un duel, ce qui permettait de caractériser la préméditation ou le guet-apens. Scilina avait entendu 4 détonations, les 2 dernières plus fortes que les autres, mais il s'agissait de la nièce d'un de ceux qu'on soupçonnait d'avoir été complice d'Orso, le bandit Brandolaccio. Lydia Neville était amoureuse d'Orso et son témoignage pouvait être par conséquent partial. Le juge d'instruction considérait ainsi que la légitime défense évoquée par Orso de la Rébia pour expliquer la mort des frères Baricini était peu crédible. Alors je vous rappellerai qu'il s'agit ici de charges qui ont été retenues par le juge d'instruction et non de preuves, et que ce résumé ne saurait en aucun cas présumer de la culpabilité de l'accusé. J'invite, mesdames les jurés, à prendre des notes en vous rappelant que la procédure est orale et que le dossier de la procédure ne nous accompagnera pas en délibéré. Je vous rappelle également, mesdames les jurés, que vous pouvez poser des questions en les inscrivant sur les feuilles qui se trouvent devant vous et en me les soumettant en cours de débat. Donc vous êtes expert psychiatre? Oui, parfaitement. Mathilde Picoletti, 45 ans, je réside à Strasbourg et je suis expert psychiatre associé au docteur Voine. Nous allons procéder maintenant, monsieur de la Rébia, à votre interrogatoire sur le fond et sur le fond de l'affaire. Donc je vais vous demander de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. Alors, est-ce que, monsieur de la Rébia, vous pouvez d'ores et déjà nous dire quelle est votre position sur les faits pour lesquels vous êtes aujourd'hui poursuivi? Donc vous êtes le père de Orlanduccio et Vincentello Baricini et vous vous êtes constitué partie civile, donc à ce titre vous ne prêtez pas serment, mais je vous encourage bien évidemment à dire toute la vérité devant cette cour. Vous comprenez bien aujourd'hui que l'enjeu est extrêmement important. Madame Huissier, si vous voulez bien faire entrer le directeur d'enquête. Bonjour. Donc c'est vous qui avez procédé à l'enquête et aux différents interrogatoires dans le cadre de cette procédure. Donc nous vous écoutons sur ce que vous avez pu constater et sur le contexte dans lequel ces faits se sont déroulés. Madame l'huissier, merci de faire venir monsieur le préfet, s'il vous plaît. Madame l'avocat générale, est-ce qu'il y a des questions à poser? Est-ce que vous confirmez avoir donné aux gendarmes l'ordre de surveiller Orso? Oui, car Orso avait un comportement bizarre. Colomba de la Rébia, s'il vous plaît. Vous connaissiez l'accusé avant les faits puisque vous êtes sa sœur? Colomba, avez-vous de la rancœur contre les Baricini? Oui. Que pensez-vous de la décision de la justice qui a rendu non-lieu aux Baricini? Je pense qu'ils auraient dû faire davantage d'enquêtes. Nous allons faire entrer le colonel Neville, s'il vous plaît. Je m'appelle Sir Thomas Neville, j'ai 43 ans, je suis colonel. Est-ce que vous connaissiez l'accusé avant les faits, monsieur Orso de la Rébia? Oui. Oui. Et est-ce que vous connaissiez monsieur Baricini avant les faits? Non. La partie civile, et vous n'êtes pas non plus à son service ou membre de sa famille? Nous allons procéder, madame l'huissier, à l'audition de Lydia Neville, la fille du colonel, s'il vous plaît. Pour la défense, maître Tsaeva. Je ne suis pas une imitatrice d'armes, mais l'ordre des tirs, des coups de feu, ça pourrait être pif pif boum boum. Est-ce que c'est ce que vous avez entendu, l'ordre des coups de feu? Non, je n'ai pas fait attention. Vous n'avez pas fait attention. Brandolaccio, ce brigand, bandit, on n'a pas son témoignage écrit, il ne s'est jamais présenté, puisque de fait, il vit dans le maquis et il tente par tout moyen d'échapper au service de police corse. Il a toutefois écrit un courrier. Je vous demande d'être attentif à cette lecture. Voici ensuite le récit de ce dont j'ai été témoin le jour du guet-apens. Lorsque je me trouvais dans les collines aux alentours de Pietranera, j'ai entendu soudain 4 coups de feu, pif pif, boum boum, et un cri.
Mon chien Brusco est aussitôt parti en flèche en direction des bruits. Au premier coup de feu, je pensais tout de suite « voilà qui tue mon lieutenant ». Dernier témoin, la petite Chilina, s'il vous plaît. Donc Michelina, qui est la nièce de monsieur Brandolaccio. Vous avez dit que vous avez croisé un des Barrettini et Orso un peu plus tard. Vous lui avez dit que vous avez croisé un des Barrettini sur le chemin. Qu'a-t-il fait ensuite? Il est parti vers le chemin que je lui ai indiqué. Madame Lucier, avant de suspendre, nous allons entendre encore le médecin légiste. Vous avez examiné d'abord Orso della Rebbia et vous avez également procédé à l'autopsie d'Orlanduccio Barricini et de Vincentello Barricini. Mes conclusions sont qu'Orso a été atteint par 2 tirs de projectiles d'armes à feu tirés par des individus, dont 2 blessures au bras gauche et au niveau de la poitrine. Très bien, donc l'audience est suspendue et elle reprendra à 14h par les plaidoiries, notamment de la partie civile, maître. Voilà les questions qui seront posées à l'issue et les questions auxquelles nous aurons à répondre dans le cadre de notre délibéré. Je vous laisse la parole, maître, pour la partie civile. Je suis devant vous aujourd'hui pour porter la voix et la souffrance de M. Barricini suite à l'assassinat de ses 2 fils Vincentello et Orlanduccio Barricini par Orso della Rebbia. Orso della Rebbia avait prévu de tuer Orlanduccio et Vincentello au matin du 16 octobre 1820 car il avait écrit une lettre de menace dans laquelle il leur avait donné rendez-vous. Orso avait donc pu prendre toutes les précautions nécessaires, se cachant en rôdant avec l'intention de tuer. Concernant les coups de fusil, la défense tentera de vous faire croire que les Barricini ont tiré en premier et qu'Orso était en état de légitime défense. Je vais vous demander de rendre la justice comme il se doit, car le crime commis par Orso della Rebbia met terme à une grande lignée, celle des Barricini. Il existe un mot pour celui qui perd ses parents, un orphelin. Il existe un mot pour celui qui a perdu son épouse, un veuf. Mais il n'existe pas de mot pour celui qui a perdu ses enfants. La souffrance de M. Barricini n'a pas de mot. Seule la justice que vous allez rendre peut permettre à un vieil homme de laisser partir les fantômes de ses enfants dans la paix. Merci, maître. Madame l'avocat générale, vous avez la parole pour vos réquisitions. La question essentielle de ce procès est: Orso della Rebbia a-t-il agi en état de légitime défense? Si Orso n'a pas agi en état de légitime défense, il doit être déclaré coupable d'un double assassinat. Aucun témoin n'a assisté à l'échange des coups de feu. Il résultait ainsi de l'ensemble de ces éléments que la légitime défense évoquée par Orso della Rebbia pour expliquer la mort des frères Barricini pouvait être considérée comme peu crédible et un procès public devant une juridiction de jugement impartiale était nécessaire. Je rappelle le rôle de l'avocat général: apporter les preuves de la culpabilité en premier lieu, et en cas de doute, requérir l'acquittement. Il ne faut pas à tout prix un coupable. Les témoins auditifs sont aujourd'hui affirmatifs. Il y a eu 4 coups de feu, les 2 derniers étant plus forts que les 2 premiers. Par conséquent, c'est bien Orso della Rebbia qui a répondu aux 2 autres tirs des frères Barricini. Si cette scène avait eu lieu dans le cadre d'un duel, Orso della Rebbia, qui connaît très bien cette coutume, aurait gardé avec lui 2 témoins. En outre, il aurait revendiqué le duel, car c'était une question d'honneur. L'avocat général doit rester au plus près de la vérité. Il ne fait aucun doute, après les débats, que l'accusé était bien en légitime défense. Je requiers donc l'acquittement pour Orso della Rebbia. Merci, Madame l'avocat général. Pour la défense, la Cour vous écoute. Madame la Présidente, Madame, Monsieur de la Cour, Mesdames les jurés. Orso della Rebbia, dont j'assure la défense, comparaît devant vous jugé pour une soi-disant vendetta et je vais vous démontrer que tel n'est pas le cas. Pietranera n'étant pas sûr, Orso a décidé d'aller voir Miss Lydia, la prévenir du danger pour qu'elle ne vienne pas. Même s'il a le fusil du colonel sur lui, il ne va pas à la recherche des frères Barricini. J'insiste, il ne va pas à la recherche des frères Barricini. Certes, dans un premier temps, Orso a pu suivre la direction indiquée par Chilina, mais il pense toujours à Lydia et sait que s'il se venge, il la perdra pour toujours, ce qu'il ne veut absolument pas. La configuration des lieux ne laisse en aucun doute qu'en réalité, Orso est tombé dans un guet-apens et qu'il n'a à aucun moment abattu les frères Barricini par vengeance. Orso n'avait d'autre choix que de se défendre en tirant dans leur direction, pour ne pas être tué vu les tirs précédents. L'ordre des tirs est bien celui entendu par les témoins. Tous confirment un échange de coups de feu, intervalle très rapproché. En conclusion, Orso était en état de légitime défense et s'il avait des raisons d'en vouloir aux frères Barricini, il n'a jamais agi par vendetta. Pas même pour venger la mort de son père,
pas même pour satisfaire sa sœur Colomba, mais il voulait simplement retrouver ce jour-là Lydia pour la protéger et la mettre à l'abri. Je demande ainsi l'acquittement d'Orso qui ne fait aucun doute. Merci. Merci, maître. Monsieur Orso de la Rébia, levez-vous, s'il vous plaît. C'est donc vous qui avez la parole en dernier. Avez-vous quelque chose à rajouter pour votre défense? C'est aujourd'hui, si je suis en vie, c'est que j'ai eu de la chance. Si je ne me serais pas défendu, je serais mort. Et aujourd'hui, j'ai connu la guerre, et donc aujourd'hui, je veux vivre en paix, loin de mon état, même si je suis corse. Et je suis innocent, je veux vivre heureux avec Miss Lydia. Je vous remercie. Vous pouvez vous rasseoir. Je dois vous donner connaissance de l'instruction suivante. Avez-vous une intime conviction? Mesdames les jurés, nous allons nous rendre dans la salle des délibérations. Nous n'en sortirons qu'après avoir pris notre décision. Monsieur Orso de la Rébia, vous ne devez pas quitter le palais de justice jusqu'au prononcé de la décision, bien que vous soyez libre. Garde, faites retirer l'accusé de la salle d'audience. L'audience est suspendue. Accusé, monsieur Orso de la Rébia, levez-vous, s'il vous plaît. Voici les réponses aux questions posées et l'arrêt délibéré en commun. À la première question, l'accusé Orso de la Rébia a-t-il, à Pietranera le 16 octobre 1820, volontairement donné la mort à Orlanduccio Baricini, en l'espèce en lui tirant une balle dans la tête avec un fusil? La cour et le jury ont répondu oui à la majorité de 6 voix au moins. À la question numéro 2, l'accusé Orso de la Rébia avait-il préalablement à sa commission formé le dessein de commettre le meurtre ci-dessus spécifié à la question 1? La cour et le jury ont répondu non. À la question numéro 3, l'accusé Orso de la Rébia a-t-il à Pietranera le 16 octobre 1820 volontairement donné la mort à Vincentello Baricini, en l'espèce en lui tirant une balle dans la poitrine avec un fusil? La cour et le jury ont répondu oui à la majorité de 6 voix au moins. À la question numéro 4, l'accusé Orso de la Rébia avait-il préalablement à sa commission formé le dessein de commettre le meurtre ci-dessus spécifié à la question 3? La cour et le jury ont répondu non. Enfin, à la question numéro 5, l'accusé Orso de la Rébia bénéficie-t-il pour ces faits de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-5 alinéa 1 du Code pénal, selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte? La Cour et le jury ont répondu oui à la majorité de 6 voix au moins. En conséquence, la Cour et le jury, après avoir délibéré en commun et voté conformément à la loi, vu les articles 363 et 367 du Code de procédure pénale, acquittent M. Orso de la Rébia. Je m'appelle Colomba de la Rébia, sœur d'Orso de la Rébia. Vincentello Baricini avait tué mon père, mais je voulais toute la lignée. Il me fallait la main qui avait tué, l'œil qui avait visé, le cœur qui avait pensé. Sulla piaggia laso morti, due stagni ligurati, o crudeli nicosorti, par Francesco di Liachi. La gorgia come varradio, hasta sol in quisti mati. Isfurcava gli palu, qui dudisati vorconi, concisa pendi piuzzano,
né cappuccio né piloni. E tagliavoglio la goda a cimosche da falconi. Quando du posini in barra, ugu donna li prunei, piansini perdo la mara, li peguri culagnedi, e le gigi l'usarcanu, bebe facciano anche di. La gorcia da me pensaia, chi ni varana dedu, dentro l'arca mi pensaia, ci vussi qualche purtedu.